Bonjour et une autre fois avec vous, Jamel Boukar, coach en développement personnel et professionnel. Je suis très content de vous voir encore une fois dans cette vidéo, dans le cadre d'une série de quoi le coaching, c'est quoi le coaching, sa définition, son historique, c'est quoi le coach, c'est quoi le coaching, etc. Aujourd'hui, on va voir les types de coaching, la typologie de coaching. Donc, il faut savoir que le coaching se distingue par deux catégories, le coaching individuel, ce qu'on appelle le life coaching, et le coaching de groupe. Pour le coaching individuel, c'est un coaching qui vise l'amélioration de l'efficacité personnelle de l'individu ou du coaché en particulier. Donc, en quoi consiste cette amélioration dans le cadre du life coaching ou du coaching individuel? Tout d'abord, on peut viser l'amélioration du niveau de la communication interpersonnelle. Peut-être on peut viser l'amélioration de l'image de soi, du coaché. Peut-être la relation du coaché avec lui-même, avec son environnement. Peut-être il peut baser sur le travail du stress du coaché ou la gestion du temps du coaché, ou bien il peut se porter sur le travail de la gestion du temps, peut-être sur la gestion des émotions, ou peut-être sur la cohésion interne du coaché. Donc plusieurs niveaux sont l'objet du coaching individuel par lequel le coach essaie de donner son éclairage, d'accompagner son coaché sur la progression sur certains niveaux bien définis au niveau des contrats tripartites ou bilatérales, soit entre le coach et l'entreprise, soit entre le coach et le coaché directement. Le plus important, c'est avant d'aborder une séance de coaching, il faut définir, délimiter la problématique et la demande du coaché, ce qu'il veut, pour que le travail soit très clair, et sachant que à travers la vidéo précédente, on a vu que le coaching se base sur un contrat qui débute d'un point A à un point B et la mission se termine pour le coach. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut délimiter dès le départ avec la précision quelle est la demande du coaché, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande, pourquoi il fait appel au coach. Est-ce que c'est un problème de confiance en soi? Est-ce un problème de timidité? Est-ce qu'un problème d'efficacité dans le travail? Est-ce qu'il a un problème avec le stress? Est-ce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions? Est-ce qu'il n'arrive pas à gérer bien son temps? Est-ce qu'il a un problème d'image de soi par rapport à son image? Est-ce qu'il a un problème avec l'image de soi, c'est-à-dire lui en tant que jeu à travers la société? Est-ce qu'il n'arrive pas à faire communiquer réellement son image? Donc le coach il est là pour accompagner le coaché dans le cadre individuel. Ça d'une part. Donc le deuxième type de coaching, c'est le coaching collectif. Donc le coaching collectif, c'est un type qui est un petit peu particulier, qui se base sur un accompagnement du groupe, hein, pour créer une certaine harmonie, une certaine synergie au sein du groupe. C'est de montrer au groupe quelles sont les valeurs communes de ce groupe-là, pour le montrer que l'ensemble des individus composant le groupe sont supérieurs au total des individus pris séparément, pour le montrer qu'ils sont dans une entreprise, soit dans une association, pour optimiser leur résultat, pour pousser encore plus leur synergie, pour résoudre ensemble, bien sûr, au sein du groupe, les conflits qui sont interpersonnels, surtout pour leur délimiter, hein, pour les faire rayonner autour d'un point crucial qui est l'identité de groupe liée à l'entreprise, les valeurs du groupe liées à l'entreprise ou au groupe. D'accord? C'est pour créer le travail du coach au sein d'un coaching collectif, c'est de créer cette dynamique, c'est de revitaliser cette dynamique du groupe, c'est créer une force commune au sein du groupe, c'est créer toute une motivation générale, et bien sûr c'est ça le travail du coach. Et bien entendu, le coach ne peut pas entamer une démarche de coaching collective sans délimiter avec la direction générale, avec l'entreprise, quels sont les objectifs du groupe, est-ce qu'il y a un plan stratégique, est-ce qu'il y a une restructuration nouvelle, quel est le besoin réel
du comité de direction à travers la remotivation du groupe. Bien sûr. Est-ce qu'il s'agit de redéfinir une nouvelle culture de l'entreprise? Est-ce qu'il s'agit de redéfinir de nouvelles valeurs du groupe? Est-ce qu'il y a un objectif qui vise l'excellence pour l'entreprise par rapport aux concurrents externes? Et c'est là la mission du coach. Donc, de toute façon, entre le coaching individuel, le coaching groupal ou de groupe, il y a toute une démarche qui est tout à fait différente, une psychologie à gérer tout à fait différente. Il y a toute une démarche à suivre qui est tout à fait différente. Et le début de la séance, nécessite un diagnostic au préalable, une connaissance du cause-effet, une connaissance des demandes, soit latentes ou manifestes. Bien sûr, on va traiter cette vidéo par la suite, qui est la différence entre la demande latente et la demande manifeste. Et bien entendu, la délimitation de l'objet de la séance de coaching, la typologie de coaching, donne un résultat très efficient aux séances et au résultat final. Donc je ne m'étale pas, je vous remercie de votre attention, je vous donne un autre rendez-vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.